Après 43 ans de bons et loyaux services, Daniel Mazot aimerait bien transmettre les clés de son officine. Je cherche quelqu'un depuis 7 ou 8 ans, parce que j'aimerais enfin prendre ma retraite. J'ai atteint les 70 ans et j'aimerais profiter de mes enfants et mes petits-enfants. Problème, aucun repreneur ne s'est encore présenté pour l'instant. Je ne voudrais pas fermer parce que si la pharmacie ferme, il n'y aura plus de pharmacie à Vallières et pas de possibilité d'en recréer une. Pourquoi ? Parce que la densité de population n'est pas assez importante par rapport aux normes. Côté client, c'est l'incompréhension. Moi, à l'heure actuelle, je n'ai plus de voiture. Alors, pour les rendez-vous, si on n'a plus de pharmacie, comment on va faire pour les médicaments ? On ne peut pas prendre un taxi, aller au Buisson le plus près pour aller chercher. C'est épouvantable, moi, je dis. Je viens de sortir de chez le médecin, elle arrête à Vallières, elle continue au Buisson. Normal. Et on va voir quoi ici ? Pourtant, ils proposent 50 000 € au médecin, 5 ans sans impôt. Et personne ne vient dans les campagnes. Car à cette inquiétude s'ajoute le possible départ du médecin de Vallières. Pour le village, qui compte encore de nombreux services, c'est tout un écosystème qui est menacé. Il faut qu'il y ait un bon maillage du territoire. Et c'est vrai que Vallières est un bourg-centre et on souhaite, nous, pouvoir maintenir une activité, en tout cas une offre de soins sur la commune. Et donc la fermeture de la pharmacie serait vraiment préjudiciable. Alors, pour les habitants en termes de services, mais c'est un équilibre fragile, vous savez, c'est aussi pour tout le commerce en fait du village. La mairie s'engage donc à accompagner les futurs professionnels de santé dans toutes leurs démarches. Alors, avis aux blouses blanches en quête de verdure, les candidatures sont plus que bienvenues.